Bonjour à tous, je m'appelle Denis et bienvenue sur cette chaîne. On parle du upsales et de gross marketing. Et justement, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les fonctionnalités ABM dans HubSpot. Ces fonctionnalités permettent de suivre les performances et l'activité sur les comptes clés que vous souhaitez cibler. Vous l'avez peut-être compris, cette fonctionnalité est essentielle quand vous ciblez des grands comptes et que vous avez comme objectif de construire des relations d'affaires durables avec eux. Ces fonctionnalités aident aussi vos commerciaux à se concentrer sur les comptes prioritaires qui manifestent les signaux d'affaires positifs. Par exemple, les ouvertures d'email marketing, les visites de page ou alors les visites sur votre site web. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. N'hésitez pas à aller directement à celle qui vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. C'est parti! Nous pouvons passer à la première partie de cette vidéo. En premier, nous allons voir comment activer les fonctionnalités ABM sur votre portail HubSpot. Quand vous êtes sur votre portail HubSpot, cliquez d'abord sur CRM, puis sur Companies ou Entreprise, si vous avez votre portail en français. Et ici, vous avez une option See Target Account, ou voir les comptes cibles si votre portail est en français. Cliquez dessus. Lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité pour la première fois, on vous demande de l'accepter et de l'activer. On vous demandera ensuite de choisir les comptes cibles que vous souhaitez suivre. Ne vous inquiétez pas, même si on vous demande de choisir dès le début les comptes cibles que vous souhaitez suivre, vous pourrez toujours en ajouter par la suite. On va aussi vous poser quelques questions, mais ce sont des questions à des fins de data pour HubSpot. Ce que vous allez faire à ce moment n'a pas de conséquences pour la suite. En activant les fonctionnalités ABM d'HubSpot, vous allez automatiquement créer des fonctionnalités natives dans votre portail. Vous allez créer la fonctionnalité de Buying Role sur les contacts, ainsi que la fonctionnalité ICP, donc Ideal Customer Profile Tier, sur les entreprises. Vous vous demandez peut-être à quoi correspond chaque tiers. Le tiers 1 est le tiers pour lequel vous n'hésitez pas à mettre le maximum de moyens humains pour pouvoir convaincre ces comptes. Ce sont les grands comptes que vous souhaitez atteindre et qui permettront à votre entreprise de changer de niveau. Le tiers 2, ce sont généralement les comptes avec lesquels on travaille déjà, donc la dimension des comptes avec laquelle on travaille déjà. Donc ce sont des comptes que l'on souhaite continuer à acquérir, mais qu'on va chercher à atteindre le maximum en automatique. Évidemment, on n'hésitera pas, si les moyens automatiques n'ont pas suffi, à mettre des moyens humains en bout de course pour pouvoir récupérer ces comptes. Le tiers 3, ce sont les petits comptes. Ce sont les comptes qu'on va chercher à atteindre uniquement en automatique. Si l'automatisation n'a pas fonctionné pour ces comptes, ce n'est pas grave. Sur ces comptes, on cherche à faire beaucoup de volume. HubSpot va aussi automatiquement créer un dossier de liste qui s'appelle Account Based Advertising, que vous allez pouvoir utiliser pour votre targeting publicitaire. Et enfin, le dernier élément que vous allez activer, ce seront des rapports et tableaux de bord dédiés au target account, donc au compte cible. Une fois que vous avez finalisé toutes les étapes d'inscription, vous allez vous retrouver devant un nouvel espace de travail. Et on peut donc du coup passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire comment utiliser toutes les capacités de l'outil compte cible d'HubSpot. Au début, on va voir comment lire ce nouvel espace de travail. L'affichage natif ne peut pas être modifié, mais il est déjà extrêmement bien fait. Sur la gauche, on peut déjà voir une liste native de filtres. Les target accounts sans tâches ouvertes, les target accounts qui n'ont pas d'appel connecté depuis un certain moment, ceux qui n'ont pas de meeting, ceux qui sont sans transaction ouverte, ceux où la personne qui doit prendre la décision n'a pas été consignée et attachée, et enfin ceux pour lesquels des bloqueurs ont été identifiés. HubSpot va aussi vous aider à trouver les target accounts ou comptes cibles qui sont les plus engagés grâce à ceux qui ont visité votre site internet. Il y a aussi une option très utile pour pouvoir trouver des comptes qui ressemblent aux comptes qu'on a déjà renseignés à l'intérieur de notre outil. Tout en haut, on a une vue Insight qui peut faire penser à celle qu'on a au-dessus des transactions. On voit le nombre de comptes cibles, on voit les comptes pour lesquels il y a une transaction ouverte, la valeur des transactions qui est en cours de discussion, et enfin, ceux pour lesquels le buying role n'a pas été identifié, ou alors pour lesquels on n'a pas de decision maker. Ces insights sont dynamiques en fonction des filtres que l'on va appliquer en haut. Le filtre, selon moi, le plus utile, c'est celui-ci. On va pouvoir filtrer notre espace de travail en fonction des différents niveaux de tiering. Celui sur lequel on a envie de travailler le plus souvent, évidemment, c'est le tier 1. On peut aussi filtrer par industrie. Il y a toutes les industries natives d'HubSpot, mais aussi on peut en rajouter à la main. On peut aussi filtrer par Lifecycle Stage. Évidemment, tous les filtres en haut sont combinables. Si votre organisation est déjà mature, vous avez peut-être déjà réparti les grands comptes en fonction de différents propriétaires. Vous pouvez donc, par exemple, combiner le tiers, donc le tiers 1, si c'est un grand compte, avec le propriétaire. Vous pouvez aussi rajouter un nouveau compte cible à n'importe quel moment en cliquant sur ce bouton Choose Target Account.
Et là, il vous suffira d'entrer à la main le compte que vous souhaitez rajouter. Il faut évidemment qu'il existe déjà dans le CRM pour pouvoir être rajouté à cet espace de travail. En plus de la vue générale, pour l'intégralité des entreprises, vous avez pour chaque compte un mini tableau de bord, un mini panel d'insights. Vous pouvez ajouter des rôles, les modifier ou les supprimer directement ici. Par exemple, prenons le cas où Amanda est Decision Maker, mais aussi Budget Holder. On pourra du coup voir pour ce contact, qui est une importance capitale pour faire avancer la transaction, la dernière fois où on a pris contact avec elle, la dernière date de son engagement, donc quand elle est venue sur le site internet, ou qu'elle a interagi avec un de nos emails marketing, et aussi voir le prochain événement qui est programmé. Donc par exemple, une réunion. Cette vue est particulièrement utile pour se rendre compte de l'intensité commerciale qui est mise sur chacun de ces comptes. Conseil de pro, même si je parle énormément du tiers 1, parce que c'est celui sur lequel on va passer le maximum de temps humainement, l'intégralité des comptes dans votre CRM doit être affectée à un tiers. Pour la bonne raison que ça permettra de prioriser les tâches, aussi d'inclure les personnes dans les bonnes séquences. Alors si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier notre vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Ça nous aide beaucoup et ça nous pousse à continuer à créer encore plus de vidéos informatives. Surtout si vous avez des process de vente longs et que votre stratégie de notering ne convertit pas à au moins 20%, envoyez-moi un petit message sur notre site internet. On y retourne. Vous commencez sûrement à comprendre tout l'intérêt de l'outil Target Account et comment il peut s'intégrer dans votre stratégie ABM. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième et dernière partie, comment intégrer l'outil d'ABM à l'intérieur de l'écosystème d'HubSpot pour l'exploiter à son plein potentiel. Par exemple, je vous recommande d'activer aussi l'outil OrgChartHub qui permettra de mapper les comptes de façon précise et visuelle directement à l'intérieur du CRM. Il possède aussi une heatmap qui permet de voir de façon très simple et très visuelle avec quel niveau hiérarchique on interagit le plus et surtout quel contact. L'application OrgChartHub est directement disponible depuis la marketplace de Spot. Elle permet aussi de mettre des labels sur chaque lead en fonction de son rôle. Donc par exemple, le détenteur du budget, le champion, le décideur, etc. À savoir que le mapping de l'organigramme se fait automatiquement grâce à de l'IA générative. Seconde recommandation, créer une queue de tâches associée à chaque niveau de tiers et à chaque niveau de priorité de tâches. Cela permettra aux commerciaux de ne pas avoir à réfléchir sur comment organiser leur journée et craindre de rater une tâche importante et de se laisser porter par l'outil de tâche d'HubSpot. Si vous ne connaissez pas l'outil de tâche d'HubSpot, je vous mets le lien sur la vidéo de présentation juste dans la description. Troisième recommandation, et non des moindres, connectez votre compte Sales Navigator à votre compte HubSpot. Vous allez pouvoir envoyer des emails directement depuis HubSpot, créer des tâches dans vos emails ou de demande de connexion à vos commerciaux directement dans HubSpot, avoir accès aussi à l'account overview, ainsi qu'aux insights qui sont donnés par Sales Navigator sur le contact. Et enfin, vous allez aussi pouvoir directement créer une liste de prospects dans Sales Navigator à partir de votre compte HubSpot. Et inversement, vous allez pouvoir créer depuis Sales Navigator des listes à importer directement dans HubSpot. Quatrième recommandation, associez votre stratégie ABM à un lead scoring. Cela permettra d'aider les commerciaux à prioriser leurs comptes ainsi que leurs tâches. Le lead scoring se sépare en deux. Un premier aspect sur l'engagement, donc du coup l'intérêt pour le contact, pour votre entreprise, pour le secteur ou pour la solution. Le second pour le fit en fonction de votre ICP. Je vous encourage vivement à vous appuyer sur la donnée de votre CRM, ainsi que les ateliers avec les commerciaux et les membres du service client pour pouvoir créer à la fois l'ICP et les scores. Si vous n'avez jamais encore utilisé Sales Navigator pour l'ABM, je vous mets le lien dans la description du webinaire qu'on a fait directement avec LinkedIn. Voilà, vous connaissez maintenant par cœur toutes les fonctionnalités de l'outil compte cible d'HubSpot. Cette vidéo ne décrit qu'une infime partie du potentiel offert par votre upsales. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être les premiers informés face aux nouvelles nouveautés et aussi à la meilleure façon de les utiliser. Si ça vous intéresse d'explorer HubSpot plus en profondeur, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement en commentaire, on répond très rapidement. Et pour tout le reste et toutes vos autres questions, nos experts ont créé d'autres vidéos dans une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'explorer HubSpot ensemble. À bientôt!